Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Et à 21h20, on a de la chance puisque ça y est, il est là, Daryl The Ja dans la maison. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. On a eu des petits problèmes de connexion, mais ça y est, tu es là. Bonsoir et bienvenue sur Move. Je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous ce soir, Daryl, puisque Daryl The Ja, car tu te fais très rare. Voilà, j'ai l'impression que tu étais confiné depuis très longtemps, toi. Un petit peu. Voilà. T'es là, t'es bien là. Parce qu'il faut dire qu'on se voit pas. Hein. On ne se voit pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on s'entend. Tant qu'on s'entend, c'est bien. C'est bien. Et en tout cas, oui, on fait de la radio surtout. Ouais, exactement. Bien vu, Fif. Tout va bien pour toi, The Ja? Bah, ça va bien, à part que voilà, on se voit pas, mais sinon tout va bien. Je suis à la maison, je bosse sur le site. Et voilà, j'ai essayé de m'occuper comme j'ai pu. J'ai fait un peu de cuisine, un peu de crêpes, un peu de cookies, un peu de poulet frit. Et voilà. Pendant le confinement, tu t'es mis à la cuisine, quoi. J'en faisais un peu avant, mais voilà, j'avais un peu plus de temps pour m'occuper de step up le game là-dedans, donc voilà, j'ai step up. Bon voilà, t'as step up le game, t'as fait un level up dans la cuisine, en tout cas t'en as profité, et pas mal de gens d'ailleurs en ont profité pour ce step up, que ce soit dans la cuisine ou d'autres choses. T'as quand même fait un peu de son, puisqu'il y a aussi un projet qui arrive là ce vendredi qui s'appelle Philadelphia. On va en parler bien sûr jusqu'à 22h, mais d'abord, il y en a beaucoup qui t'ont connu avec ton groupe. On va refaire un petit parcours, puisqu'il y en a beaucoup qui t'ont connu avec ton groupe 995, avec Sneezy, Nekfeu, Funky Flav, Alpha One et DJ Hologram Low. Mais déjà à l'époque, on le rappelle, tu sortais déjà tes projets solo. Tu as même été un des premiers du groupe à te lancer en solo avec ton EP alias Daryl The Ja. C'était en 2012, extrait. Car quand je parle on ne calcule pas, comme une pute de Calcutta, Calcuba. Alors mes cicatrices je les pense et pense en rime. Et celui qui apprécie dépense et danse en rythme. Sur dance floor, foot bord, grâce au groove qui se dégage. Des croûtes, pisse me trouve, pisse me. Voilà, donc ça c'était Vision de vie, hein. Et après en 2013 t'as sorti l'album Rue du Bon Son avec ton autre groupe XLR, composé de Skelta et Honor, de NCA Crew, de Jukebox et toi. Et puis en 2014 t'as sorti ton deuxième EP intitulé Inner City. 2017-2018 t'as sorti une série de singles, mais pas de projet vraiment. Voilà. Et tout ça, et je le rappelle, sorti sur ton label GLC Records. Et aujourd'hui, après presque 6 ans d'absence, donc t'es de retour avec Philadelphia ce vendredi 29 mai. Je me suis pas trompé dans le parcours solo. Ah non, c'est parfait, incroyable, t'es très bien renseigné, ça fait plaisir à entendre. Bah normal. Dans Braquer la banque, qu'on va écouter en total exclu tout à l'heure, on va le jouer. Dedans, tu dis « J'ai pris mon temps ». Et j'ai envie de te dire, c'est clair, qu'est-ce qui s'est passé depuis? J'avoue, 6 ans. Ah ouais, 6 ans, même moi, j'avoue, j'ai pas compté et ça fait pas mal de temps. Mais on y a cru, hein. Comme je disais il y a 2 ans, excuse-moi de te couper, mais on y a cru il y a 2 ans avec une série de clips, puis finalement pas de projet vraiment. Ouais. J'y ai cru aussi, mais après au milieu du truc, j'ai eu quelques soucis personnels et je me suis dit qu'ils m'ont amené à remettre en question tout le truc. Et du coup, j'ai tout recommencé, quoi. J'ai tout simplement tout recommencé. Et voilà, j'ai essayé. Je pensais pouvoir faire mieux, en fait. Je pensais pouvoir faire mieux, aller plus loin dans mon idée. Et du coup, c'est ce que je pense avoir fait avec Philadelphia, où là, j'ai bien trouvé. J'ai trouvé le ton que je voulais, l'ambiance que je voulais. Donc voilà, c'était un mal pour un bien un peu, quoi. C'était pas prévu comme ça. Je pense que c'est maintenant que c'est passé et que j'ai fait le disque, je suis content que ça se soit passé comme ça. Donc en fait, tu avais fait du son, mais en plus du son, tu as eu des galères perso, et l'un dans l'autre, après tu t'es dit que le son que tu avais fait jusque-là, c'était pas vraiment ce que tu voulais faire, et donc tu es reparti de zéro. D'ailleurs, tu le dis dans un morceau, hein, tu repars de zéro. En fait, ouais, c'est ça, c'est que je repartais à zéro, j'avais encore des trucs à apprendre, je voulais tester des trucs, je voulais enrichir mon rap, ma musique, même plus loin artistiquement, en termes de vidéos, en termes d'images, je voulais apprendre des trucs, et je me suis intéressé à d'autres formes artistiques qui pourraient être meilleures dans la mienne, quoi. Comme quelle genre de forme artistique?
tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, tout ce qui est peinture, on peut appeler ça comme ça, tout ce qui est un peu typographie, graphisme justement, aussi un peu de mode, un peu de vêtements, un peu de couture. J'ai essayé de voir plus loin que juste le simple carcan du rap et pour pouvoir, pour le plaisir déjà, parce que j'aime beaucoup l'art en général, par plaisir. Et aussi, j'essaye du coup de me servir de ce plaisir-là pour nourrir ma musique. Ah Donc, ouais. faut que je me pose des questions, faut que j'y réponde, faut que je lise des livres, que je regarde des films. Et puis après, ça évite de refaire la même chose indéfiniment, quoi. T'as même cité la couture, donc t'es vraiment dans un touche-à-tout. Et en plus, en dehors des clichés, parce que c'est vrai que la couture, c'est pas ce qui viendrait directement à l'esprit. Exact. Parce que moi, je parle, comme tu dis, exactement de couture, pas juste voilà, des vêtements basiques. J'essaie de me renseigner sur ce qui se fait vraiment sur le vêtement. Et puis, c'est le plaisir quand on est. Je pense que tu sais très bien, on aime bien les vêtements depuis Ce que toujours. j'allais dire, donc une gamme conçue par toi, ça risque d'envoyer, ouais, carrément, en mode hip-hop, skater, et puis en plus plein d'autres influences, quoi. Exact, ce serait un rêve, on va essayer de réaliser celui-là aussi. Très Mais bien. donc voilà, on est touche à tout, comme tous les gens, je pense, dans l'hip-hop, on aime la sape, on aime le sport, on aime les chaussures, on aime la musique, on aime les films, donc on essaie d'approfondir tout ça. Dans quelques instants, on va jouer le titre Braquer la banque en total exclu. Donc je suis très fier et très content de pouvoir jouer ce titre. D'ailleurs, allez, petit extrait encore. J'ai pris mon temps pour fabriquer un temps, plus rien ne ment, on va braquer la banque. J'ai pris mon temps pour fabriquer un temps. Premier extrait de Philadelphia qui arrive ce vendredi. Et franchement, tu l'as envoyé comme t'as annoncé ça comme une surprise. Voilà, on ne s'y attendait pas et donc on va en reparler. Mais Move Rap Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Et Areno Jazz alias Daryl the Jazz d'A995 est avec nous ce soir. Est-ce qu'on peut toujours t'appeler Areno Jazz? Ou maintenant c'est 100% Daryl the Jazz? On peut toujours m'appeler Areno Jazz si le cœur vous en dit, mais mon nom c'est Daryl the Jazz. D'accord. Je voulais savoir si c'était toujours ton et quand même. Voilà. Et dans l'outro, dans la guerre du feu, tu dis quand on a commencé, on était comme en guerre, on pensait qu'à Peura, c'était sans caméra, sans commentaire. C'est un peu. T'es nostalgique un petit peu cette époque-là, justement, quand tu y repenses, parce que c'est un peu un morceau dédié à ça. Exactement, c'est un morceau dédié à ça. D'une part, je suis nostalgique, je sais pas, mais j'aime bien, ça me fait plaisir de me rappeler ces souvenirs-là, quoi. Au moment, après, il y avait aussi plein de mauvais moments. On va faire 2 versions du. Mais si je prends les bons moments, c'est des vrais bons moments. Donc j'aime bien m'en rappeler et j'aime bien le partager avec les gens. Après, ce son-là, c'est surtout la guerre du feu. Enfin, moi, je me sers du rap parce que c'est ce que je vis, mais c'était un son un peu conceptuel. Je sais pas si les gens ils vont capter, mais c'est sur le fait que quand tu découvres un nouveau truc, souvent, par exemple, nous, le rap, en fait, on connaissait personne qui rappait. T'as l'impression d'être le premier à découvrir un truc, tout réapprendre. Et en fait, tu te sers un peu des anciens. C'est pour ça que je dis les anciens avaient la pierre, parce que t'as des premières pierres qui sont posées pour t'apprendre le truc, et puis il faut essayer d'innover, et plus tu connais, plus tu découvres d'autres gens, donc tu te rends compte qu'en fait t'es pas le seul homme préhistorique sur cette terre, et en fait d'autres hommes préhistoriques, et tu réinventes un peu ta culture. En tout c'est cas, un peu le concept chelou dans ma tête. Je sais pas si j'ai bien réussi à m'expliquer, mais j'ai capté fort. Moi je comprends parce que même si effectivement vous étiez pas les premiers, il y a quand même des époques, tu vois ce que je veux dire, qui sont plus marquantes que d'autres. Et vous, c'est vrai que quand il y avait l'époque A995, l'époque où vous êtes arrivés, vos prémices même dans le hip-hop, c'était quand même une sacrée époque, j'ai envie de dire, qui a marqué avec tout ce qui était les freestyles et tout ça à Paris, qui a peut-être un peu moins aujourd'hui, tu vois. Donc c'était une époque un peu particulière aussi. C'est vrai que ça a changé, mine de rien, alors que ça fait pas si longtemps, mais c'est vrai que comment se passe le rap au quotidien, c'est plus pareil. Comme tu dis, il n'y a plus tous ces freestyles, tous ces trucs-là qu'on connaissait bien, mais bon, il y a d'autres moyens, il y a d'autres trucs, franchement. Bien sûr, ça évolue. Voilà. Tant mieux si ça avance, si ça évolue, ouais, carrément, c'est ça le but. Et puis surtout, c'était surtout aussi un hommage au film La Guerre du Feu que j'invite les gens à aller voir, qui parle justement de ce sujet-là. C'est pour ça que tout est lié, où il y a c'est un film sur les premiers hommes préhistoriques qui découvrent un peu les classiques, ouais.
Ah, on l'a vu au collège, ça. En primaire. Fallait le voir à l'école, celui-ci. Tu connais, mais les nouveaux jeunes, je sais pas si on va leur montrer ça. Donc, non, je pense pas. Ça mérite le coup. C'est un bête de film. Voilà, validé. De ouf. Voilà. Historique qui découvre des trucs tous les jours et qui essaie de réinventer le truc. On est tous ensemble. Il n'y a pas que tous les domaines, c'est ce que je veux dire. Tout à l'heure, on parlait de ton premier projet, alias Daryl Zodja, que je me suis réécouté du coup pour l'occasion, ça m'a fait plaisir et t'as grave évolué donc depuis. Alors par rapport à Chilladelphia qui sort vendredi, qu'est-ce que t'as gardé de cette époque et qu'est-ce que t'as acheté? Qu'est-ce que j'ai gardé? J'ai toujours les meilleures rimes du rap français. Yeah. Ça, c'est validé depuis 2012. J'ai toujours des super méga flows. J'ai des petites phases rigolotes, des petites phases sentimentales. Donc franchement, j'ai gardé pas mal de choses. J'ai juste essayé de mieux structurer tout ça et d'être plus juste dans mes choix de mots, d'être plus clair et juste dans mes syntaxes. Et j'ai aussi essayé de m'éloigner un peu quand même du carcan que pouvait être le style alias Daryl Zodja, qui était très basé sur des multisyllabiques et tout ça. Et j'ai essayé de m'éloigner du truc en gardant un maximum de technique, mais essayer d'ouvrir les champs poétiques un peu plus pour pouvoir me permettre de dire plus de trucs, quoi. Parce qu'à un moment, avec les multisyllabiques, les combinaisons sont limitées et du coup, tu es amené à refaire rimer tout le temps les mêmes mots ou à dire un peu les mêmes trucs. Donc j'ai essayé de casser ça. J'ai inventé un nouveau style de rime au passage. On verra si les gens ils découvrent ça. T'as délaissé la technique un petit peu, c'est ce que tu es en train de dire? Sans que ce soit péjoratif, je suis pas en train de dire t'as délaissé la technique, mais c'est ce que t'expliques, quoi, que t'as préféré mettre ça de côté un petit peu dans ce projet-là, dans ton évolution. C'est un peu ça, mais disons que c'est surtout une espèce d'essayer de maîtriser d'autres façons, d'autres techniques que juste celle-ci, c'est d'élargir l'éventail et pas être basé sur 3-4, même si c'était pas le cas, j'avais déjà un éventail varié, mais c'est élargir le champ des possibles en fait. Et c'est tout aussi technique parfois de faire, quand tu écris quelque chose qui n'est pas basé sur la rime, alors c'est basé sur le sens. Trouver une bonne rime, tout le monde peut le faire, alors que trouver quelque chose qui a du sens, une jolie phrase, quelque chose qui marque juste comme ça, sans être basé sur de la technicité rap, mais plus sur une technicité littéraire, je dirais, sur de la syntaxe ou sur le vrai sens de ta phrase, c'est une technique qu'il faut savoir maîtriser aussi. Bien sûr, ouais. Et c'est ces deux-là que j'ai essayé de combiner sur Chilladelphia, un côté essayer d'être meilleur en termes d'écriture pure et essayer d'être plus précis en termes de rap et des fois délaisser des multisyllabiques qui en fait sont juste des associations comme ça mais qui sont pas poétiquement correctes comme dirait. Non, à la base c'est pour que ça claque, je pense les multisyllabiques souvent plus que pour que ça ait du fond, c'est plus pour la forme. Après quand les deux peuvent être associés, c'est encore mieux, mais souvent c'est des trucs pour de l'ego trip, tu vois, par exemple. Exactement, c'est utile pour ça quand t'as pas spécialement de trucs à dire et que tu peux te permettre de juste suivre la rime et construire juste sur des rimes. Moi j'ai essayé justement, même si j'essayais déjà d'éviter ça quand j'étais à fond dans les multisyllabiques, mais là j'ai vraiment essayé de mettre en avant justement le sens, la tournure de phrase, la phrase juste. Et après, il y a quand même un maximum de rimes incroyables. Alors là, voilà, hein, allez. Non, mais ça s'entend. Non, c'est voilà. Très très bien écrit. Je suis d'accord, c'est très bien écrit. Et donc, ça mérite d'être, d'être promotionné, tu vois. Et afin de trouver des infos sur Chilladelphia, j'ai été faire un tour sur tes réseaux, mais malheureusement pour moi, j'ai rien trouvé. Il y avait rien. Toutes les publications datent de 2018. Alors, comment ça se fait? Exact. À un moment, je me suis dit, quand j'étais dans ma quête de réinvention, je me suis dit que, en fait, il fallait que je retourne dans la salle du temps, en fait. Comme on dit tous, la salle du temps. J'y étais allé et il fallait que j'y retourne pour être encore meilleur. Et du coup, j'avais plus le temps de poster sur les réseaux. J'avais rien de spécial à dire. Je travaillais, quoi. Je travaillais au fond de la forêt, mon shoot, comme Fukuda. Et puis j'allais sur vous, voilà, sans prévenir. C'était le truc. Donc voilà, même moi, ça me faisait bizarre un peu, mais ça m'a coupé un peu de ce jeu-là où on se dit qu'il faut toujours poster et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait mon premier nouveau post pour annoncer le truc. Bah ouais, tu parlais de nous, j'étais ravi, j'étais très content. Je dis, Bah oui, mais ni de clip d'ailleurs. Mais tu vas clipper des titres du projet?
Ouais, je vais clipper des titres du projet. Je les ai déjà clippés pour la plupart. Ok. Et il y a Braquer la banque qui va arriver incessamment sous peu, qui sera le premier extrait, avec un clip que j'aime beaucoup. Et donc, il y en a d'autres. Hein, j'ai clippé aussi d'autres sons. Il y aura 5 ou 6 clips en tout, normalement, si tout se passe bien. Qu'on va dropper par-ci Ok, par-là. donc là tu vas revenir en force alors du coup là, tu vas passer du tout au tout là. Exactement, je vais un peu passer du tout au tout, mais c'était prévu. J'allais pas revenir juste pour rigoler, quoi. Je viens avec un vrai. C'est j'ai pris autant de temps, c'était pour avoir une vraie proposition. Comme dit Sefran, un truc qui mérite d'être promotionné, un truc que je suis fier d'en parler et que j'ai envie de représenter et pas juste faire de la musique comme un fonctionnaire, quoi. On essaie d'être artiste. S'il faut prendre la risque et rien faire pendant 6 ans, on va rien faire pendant 6 ans, serrer la ceinture. Mais quand on a un truc à défendre, une nouvelle idée, on y va à fond. Eh bien, je pense qu'il faut lancer l'alarme. Attention, attention, l'album de Daryl Zoja, Philadelphia, arrive ce vendredi 29 mai. Je répète, attention, l'album de Daryl Zoja, Philadelphia, arrive ce vendredi 29 mai. Voilà, c'était mon petit effect pour annoncer que l'album était sorti. Là, normalement, tu dois balancer le son direct, normalement. Là, t'as mis la sirène, normalement, le son doit partir tout de suite. Tu te rappelles pas Jackie Brown ou quoi et tout ça. Normalement, ça part tout de suite. Move Rap Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Et à 21h46 dans Move Rap Club, on est toujours avec Reno Jazz, notre invité. J'ai vu que tu t'étais bien ambiancé sur le son de Maes et B2O, parce qu'on ne se voit, on n'est pas à côté, mais on se voit quand même. Avec le cœur. Braquer la banque, c'est le premier extrait donc de Philadelphia, on va l'envoyer. Il arrive ce vendredi, le projet. Promis, on va le jouer. Mais d'abord, parle-nous de ce titre, s'il te plaît. J'allais dire à Reno Jazz. Daryl Zoja, s'il te plaît, tu peux nous dire, tu parles de quoi dedans, à qui tu t'adresses? Eh ben, c'est un morceau de motivation, comme j'aime à les appeler. C'est pour motiver les gens, pour faire ce qu'ils ont à faire et pour réussir dans leur truc. Je dis souvent avec mes copains, je dis souvent on va braquer la banque pour dire on va faire le truc, quoi. On va braquer la banque. Et donc voilà. Et puis au-delà de ça, il y a aussi braquer la banque. On veut plein d'argent, donc on va braquer la banque au sens littéral. Et même au niveau du style, en tout cas, on voit bien ton évolution. On disait que tu rappais, que tu avais un peu épuré ton style. Et on s'en rend bien compte, en tout cas, dans ce titre. Et c'est vrai qu'à l'époque, tu avais une manière de rapper qu'on qualifiait souvent de nonchalante. Donc je me dis quelque part que c'est une évolution normale, quelque part. T'as tout. Ouais, mais en plus, comme. Vas-y, Fif. Ouais, vas-y, termine. Non, vas-y. Non, je dis en plus, pour continuer sur ce que tu disais, dès le début, il dit j'ai beaucoup donné et maintenant je vais prendre, tu me reconnais, je renais de mes cendres. Donc, ouais, on a l'impression qu'il revient vraiment de loin, quoi. Bah, c'était un peu ça, c'était pour dire je reviens un petit peu revanchard, le couteau entre les dents. Et puis en même temps, j'essaie quand même de me servir de ce truc-là pour en faire un truc positif et aider les gens et pas être juste dans la revanche, quoi. Je suis de retour, je reviens. Seconde chance, on reprend. Voilà, c'est quelque chose de négatif. Ouais, c'est le côté positif. Exactement. C'est mieux, c'est mieux même. Bah, je trouve que tous les grands de chaque domaine ont à un moment eu un petit break où il fallait qu'ils reviennent aux sources, tu vois, comme Michael Jordan qui joue au baseball. Ah, j'allais dire ça en plus. J'allais citer le nom de Jordan, mais mais c'est bien. On est corda. Je valide. En plus, moi, je suis c'est des trucs qui me touchent, ça me touche beaucoup. Et du coup, voilà, il faut à un moment faire un break, remettre en question en fait ce que tu as fait pour pouvoir proposer un truc derrière qui peut remettre en question ce que tu as fait en fait avant pour le compléter, pour être meilleur en fait. Le but c'est d'être meilleur. Je shoot moins mais j'en ai plus. C'est ça l'essentiel, il faut scorer. C'est ça, c'est scorer et c'est surtout, moi je suis un grand shooter à 3 points, c'est le pourcentage de réussite aussi. On prend que ce qu'on peut mettre. Ouais. Alors, on est ensemble. J'adore ces comparaisons. Dedans, tu dis que tu avais tout prévu et que la nuit tu rêvais d'aujourd'hui depuis le tout début, mais tu veux dire quoi par là? Que c'est depuis tout petit, depuis tout petit, je rêve de faire ce que je fais depuis une bonne dizaine d'années maintenant, un peu plus.
Et du coup, et même dans les galères, c'est souvent prévu grâce justement aux anciens, aux australopithèques qui étaient là avant nous pour nous expliquer les genres de galères qu'il faut éviter. Donc c'est des trucs, même les imprévus étaient prévus. Donc en fait, on avait tout prévu. Et je rêvais d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 29 mai, vendredi, quand sort mon disque. Je rêvais de ce jour-là depuis le tout début, parce que j'ai aussi l'impression d'avoir fait le disque que je rêvais de faire quand j'étais tout petit. Avant, c'était des disques que je faisais pour progresser, pour avancer dans ma carrière, comme on peut dire, ou dans mon rap. Et maintenant, là, c'est le vrai disque que je voulais faire quand j'étais petit. Je pense que le petit moi, quand ça va sortir, le petit moi, il sera fier et il se dira « Damn, j'ai envie de faire ce disque ». Et il fera le même chemin que j'ai fait. Et je lui souhaite bon courage. Et qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ça, justement, alors, dans ce parcours? C'est quoi? C'est les rencontres? C'est les gens avec qui t'as bossé sur ce projet? Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce résultat? C'est un mélange de tout ça. C'est la vie en général. Je pense vous-même, vous savez que quand tu es passionné dans ton taf, tout ce que tu peux rencontrer, ça peut te toucher et tu peux le mettre dans ton travail. Donc, c'est un peu ça. Et puis surtout, c'est en fait aussi c'est de la culture à proprement parler, et c'est l'amour de la musique en fait, au-delà du rap, de la musique ou même du texte. Alors si on me dit que quelque chose est bien écrit, je vais le lire ou je vais l'écouter pour voir si c'est bien écrit, si c'est bien écrit pourquoi, ou si c'est mal écrit pourquoi je trouve ça mal écrit, si c'est bien écrit qui l'a écrit, qui a inspiré celui qui l'a écrit, qui a inspiré celui qui a inspiré celui qui l'a écrit. Après c'est des recherches, c'est comme ça qu'après moi je suis fan de soul, de funk, de jazz, des trucs à l'ancienne ou même de chansons françaises, de pop française. De musique, quoi. En fait, voilà, de musique à proprement parler. Donc, tu étudies tous les trucs. Et du coup, comme tu dis, après, c'est des rencontres pas physiques, mais artistiques, quoi, en fait. C'est des rencontres artistiques. Et puis, tu rencontres des albums, tu rencontres des chansons, des chanteurs, des chanteuses. Et du coup, moi, ça me nourrit à chaque fois de... C'est ça. Tu avais besoin de te nourrir artistiquement pour arriver à ce que tu voulais, quoi. Exactement ça. Puis c'est aussi, j'ai une petite prétention d'essayer d'être le meilleur celui qui écrit les meilleures chansons, quoi, d'être un grand auteur de chansons qu'on reconnaisse. C'est tout à ton honneur, c'est normal. Tu vas pas te dire que tu vas écrire les plus mauvaises chansons, donc mais c'est bien d'avoir cet objectif en tout cas en tête à chaque fois. Mais tu parles d'écriture depuis tout à l'heure. Tu nous as pas beaucoup parlé des prods parce que c'est vrai que tu as pris des risques en termes de prod. Tu as tenté des choses. Qui a réalisé la plupart des prods? Avec qui tu as bossé sur la réalisation de Philadelphia? La plupart des prods, c'est sûrement H.O.Time, un mec qui s'appelle H.O.Time avec qui je bosse depuis mon premier scud déjà, qui avait déjà fait mon son Daryl the Jar à l'époque. Après, il y a Vati, que les gens qui me suivent connaissent sûrement, et peut-être vous aussi. Vati qui bosse avec Nusky, de Nusky et Vati, entre autres évidemment. Et donc, principalement eux, dont j'aime beaucoup la musique. J'ai essayé de bosser avec eux, et puis c'est des mecs qui bossent leur musique comme moi, je bosse mon rap, donc... eux-mêmes, ils ont progressé depuis les premières fois qu'on a pu les entendre. Et voilà. Et ensuite, il y a un jeune avec qui je commence à bosser qui s'appelle SPN Beats, qui m'a fait... je pense qu'il n'y a qu'un seul son là sur l'album, mais j'ai d'autres sons qui arrivent qui sont produits par lui. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Hein. Mais qui a fait la prod d'après minuit? Avec le pied qui tabasse, là. Après minuit, c'est Vati. Ça, c'est Vati. D'accord. La touche spéciale Vati que j'aime bien. Toute poppy, toute synthétique. On aime bien ça, c'est des petits bonbons. C'est des petits bonbons, ça. Move Rap Club. Move Rap Club. Pascal Sefranc. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Et cet extrait de Philadelphia qui arrive ce vendredi. Et tu as surpris tout le monde, on le disait, en sortant ce projet Daryl the Jar. Bah écoute, c'était un peu le but. Je me suis dit, je vais essayer de la jouer comme ça pour le comeback. Je vais pas faire attendre les gens plus que je les ai déjà fait attendre, donc je balance la sauce direct. Okay. C'est pour la musique. Et du coup, tu es dans quel état d'esprit à quelques jours de la sortie? Tu es plutôt impatient, tu es plutôt stressé, pressé, tu as hâte d'avoir les commentaires du public? Eh ben, voilà, t'as tout dit, c'est exactement ça. Je suis impatient, je suis stressé, j'ai hâte d'avoir les commentaires du public. Non, mais c'est vrai parce que toi, ça fait longtemps que du coup que t'as rien sorti. Du coup, on sent comment il y a une sorte d'excitation. T'es stressé, t'es anxieux. Comment ça se passe en fait
on a peur un peu des réactions du public ou on a hâte justement des réactions du public? J'ai hâte. Après, c'est ça, on a toujours un peu peur, on a hâte. Mais d'un côté, en fait, mais c'est surtout positif en vrai. Les émotions négatives sont au minimum, mais bon, j'ai hâte, je suis impatient. Fait, donc comme tu dis, exactement, c'est fait, ça part. Mais surtout, j'ai hâte de manière positive. Je suis content, j'ai l'impression de revoir les gens, quoi, limite, d'être en mode quoi de neuf, d'être de retour. J'ai reçu plein de messages aujourd'hui de plein de gens qui attendaient mon disque. Même pendant mon absence, j'avais des messages privés de gens qui me demandaient quoi de neuf. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir dire que je vais bien à ces gens-là. J'espère qu'ils vont bien. J'espère que vous allez bien ici à Move Radio. Et voilà, j'ai des nouvelles que j'aime beaucoup, alors je viens les partager avec vous, quoi. Eh ben, tu as bien fait, parce que moi, quand j'ai eu des nouvelles de toi en sachant que tu revenais, j'étais vraiment content, parce que tu le sais, je te suis depuis longtemps déjà, et donc je me disais bon, bah, ça faisait un peu long, un petit peu long, donc là c'est cool, et en plus, si j'ai bien compris, ça veut dire que tu vas enchaîner les projets, et donc ça c'est encore une bonne nouvelle qui suit. Qu'est-ce que je vais te dire? Ben merde pour ce vendredi, pour le projet Chilladelphia, tout le monde allez checker ça, c'est un projet 10 titres, on est d'accord? Exactement, c'est un projet d'équipe. Déjà, je peux pas te remercier à ton merde parce que tu sais que t'apportes la poisse. Donc, mais je sais. Et puis aussi, je te suis aussi depuis très longtemps, ce franc, sache-le. Alors, tu vois, on est ensemble dans cette affaire. Yes. Et... c'est beau, c'est beau. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et puis, j'espère qu'on pourra se voir déjà en termes en physique, en direct. Avec plaisir et merci pour tout le soutien jusque-là. Ce franc, c'est bien vrai ce que tu dis. T'es un des rares qui soutient toujours quand j'en ai besoin, donc ça fait plaisir. Eh ben, c'est normal, c'est la base et tu seras le bienvenu dans les locaux de Move, dans les studios de Move dès que ce sera bon, exactement, pour la culture. Même c'est un esprit chill comme dans le nom du projet depuis le toujours. Et il a toujours eu cet esprit chill qui m'a toujours fait kiffer. Voilà, une bonne vibe tout simplement, du bon hip-hop, du bon gros son et c'est ça qu'on aime à Move. Move Radio, Hip Hop Nation.